Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité du jour. Qu'est-ce que tu fais, Laura? C'est le nom de sa page Facebook qui l'a fait connaître. Laura Calu, il poste régulièrement des vidéos désopilantes. Maintenant, sa page s'appelle Laura Calu, ce qui est plus simple aussi. Elle est suivie par plus de 600 000 fans aujourd'hui. Rien que ça. Vous pouvez surtout la voir donc bientôt en vrai, sur scène, puisqu'elle joue à l'Art du Théâtre, donc dans le 6e arrondissement de Marseille. C'est mardi 19 et mercredi 20 février. Bonjour Laura Calu. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Alors, vous jouez En Grand, c'est votre premier spectacle, votre premier bébé. J'imagine un grand moment. C'est un grand moment, comme le titre, En Grand, et c'est le projet le plus important de ma vie, donc oui. Ouais. Oui, c'est un moment important, et du coup, c'est pour ça qu'il faut venir. Je suis en tournée partout, donc venez, voilà. On vous a connu au début plutôt sur Internet, hein. Il y avait la page Facebook, c'est ça, qui a finalement un petit peu tout lancé. Bah oui, en fait, je faisais du théâtre avant de me lancer sur Internet, et c'est avec mon grand frère que je me suis lancée sur Internet un peu par hasard, un peu du jour au lendemain, comme ça, sans vraiment y croire. Et oui, ça m'a permis de savoir où je voulais aller, ça m'a donné l'envie de me lancer sur scène, ça m'a donné confiance pour y aller, et ça m'a créé surtout une communauté, un public qui aujourd'hui vient me voir sur scène, donc c'est tout bénef, Ouais. c'est génial. Alors, un spectacle que vous avez coécrit, puisqu'il y a vos textes, ceux de Benjamin Issel et de Adrien Berthaud. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Benjamin qui? Oui, c'est mes co-auteurs. En fait, Ouais. c'est un spectacle qui a été écrit pour parler des femmes en général, mais qui a été écrit et mis en scène avec des hommes. Et du coup, c'est la particularité de ce spectacle. D'ailleurs, je les salue parce qu'ils sont vraiment très, très forts. Et le fait là de jouer à Marseille, justement, vous qui êtes varoise, qu'est-ce que ça représente, le fait de revenir un peu dans le sud? Alors, je suis pas dans mon sud, donc je suis pas très à l'aise à Marseille. C'est pas tout à fait mon Var. Non, c'est pas vrai. J'adore. Ça fait du bien. C'est le public que je préfère, et je dis pas ça parce que c'est chez moi. C'est réel. Je suis hyper à l'aise quand je joue dans le sud parce que j'ai beaucoup d'inspiration du Sud, en fait, de personnages du Sud, notamment Mélanie Lacagole. Et du coup, c'est vrai que quand je joue ici, je m'adresse directement aux gens. Ils savent complètement j'ai pas les mots là. Et ils savent de ce que j'ai envie de parler, quoi. Et du Ils coup, s'y retrouvent. Ils s'y retrouvent, voilà. Ils s'y retrouvent. Et c'est vrai que, du coup, ouais, c'est ma région, c'est normal. Ouais. Oui, parce que vous êtes monté à Paris il y a une dizaine d'années pour justement vivre de ce métier, hein, du théâtre, de l'humour. C'est une envie que vous aviez depuis longtemps? Ouais, je suis montée à Paris il y a 11 ans pour faire une école de théâtre. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le rêve de ma vie. Ouais. Ça vient de toute petite. J'ai fait du théâtre très jeune. J'étais la star des kermesses à l'école. Et d'ailleurs, je ne faisais que ça, puisqu'à l'école, je foutais rien. Mais j'étais réveillée que quand il fallait chanter, jouer la comédie, danser ou apprendre des poésies. Donc c'est vraiment, ouais, c'est le rêve de ma vie, et j'ai toujours voulu faire ça. Je voulais être clown. Ok. Et aujourd'hui, je suis clown. Et parmi vos personnages, justement, on retrouve un peu ces personnes qui vous ont entouré. Donc, il y a l'épicière du village, je pense, voilà, Mélanie Lacagole. C'est des personnages qui se nourrissent évidemment de votre vie. Oui, en fait, Mélanie Lacagole, je ne devrais pas le dire, mais c'est la parodie de beaucoup de nanas mélangées que j'ai connues durant mon enfance, en fait. Et c'est plus une varoise, au final. Je dis Lacagole parce que ça parle plus au reste de la France, Cagole, Marseille, c'est plus facile pour les gens, mais à la base, Mélanie, c'est vraiment une inspiration varoise, hein. Et les vrais varois s'en rendent compte. Ils me disent, c'est pas tout à fait une Marseillaise, Mélanie, c'est vraiment la varoise, la varoise de petit village qui parle super fort, qui a un caractère d'enfer et tout. Et c'est vraiment mon inspiration, ouais. Alors, je vous propose de regarder un petit extrait. Quand vous êtes monté à Paris, il y a eu pas mal de clichés qu'on vous a opposés. Donc, je vous propose de regarder cet extrait, on en parle. Salut tout le monde, savez-vous que je viens du Sud? Je viens du Sud, et par tous les chemins... Ta gueule! J'habite à Paris depuis quelques années, ou plutôt je suis sur Paris depuis quelques années. Quand tu viens du Sud, pour ma part du Var, tu es confronté chaque jour à divers clichés, notamment... C'est bizarre, t'es du Sud, mais t'as pas d'accent. Ah oui, pardon. Ça te rassure si je te parle comme ça? Attends, tu as complètement craqué, toi. Du coup, tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Ou encore... Tu peux dire rose? Tu peux dire jaune? Tu peux fermer ta gueule? Merci bien. Mais encore? Mais qu'est-ce que tu fous à Paris? Ça te manque pas trop chez toi? Ah ouais, putain, c'est vrai, mais qu'est-ce que je fous là? Merci, mec, je vais repartir direct. Putain, tu m'as ouvert les yeux. Pendant mes premiers mois à Paris, je faisais partie de ceux qui se perdaient dans le métro parisien. Au code, toutes ces lignes de toutes les couleurs qui s'entremêlent, moi je suis complètement perdu. Véridique. Je disais bonjour en rentrant dans une rame de métro et au revoir en sortant.
Vos personnages sont assez directs, hein, parfois sarcastiques. Est-ce que c'est vous, justement, dans la vie, ça, où c'est un mélange de plein de gens pareil? Moi, je suis tarée. Mais oui, c'est moi. Tous mes personnages sont des parties de moi. Oui. Je le dis toujours, par exemple, Mélanie, si j'étais restée dans le Sud, je pense que je serais une cagole. Quand on me dit que je me moque des cagoles, c'est archi faux. Je suis fan des cagoles, j'adore ce genre de nana. Et il n'y a que quand je suis en Mélanie, d'ailleurs j'ai même du mal à dire que je suis en Mélanie, parce que pour moi, quitte à paraître taré, mais c'est un personnage à part entière, mais quand je suis en Mélanie, j'ai beaucoup plus de caractère, j'ai peur de rien. Donc ouais, c'est complètement des parties de ma personnalité que j'ai maquillées, que j'ai déguisées, mais c'est moi. Oui, parce que Mélanie, c'est ça, on la remarque surtout avec son maquillage bien tranché, la orange. Et ça, c'est pour la blague, mais... Ouais. Mais le maquillage, vous, c'était un truc petite, vous vous maquillez, J'adore. Ouais. Mais même encore maintenant, franchement, je me maquille comme un camion volé, j'ai pas peur de le dire. J'ai juste trouvé la bonne couleur de teint à un moment donné, je crois. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Ça fait partie de vous, quoi. Et ça fait partie de moi. Alors, à la mise en scène, Arthur Chevalier, pour En Grand, justement, comment vous avez travaillé pour ce spectacle? Comment on a travaillé avec Arthur Chevalier? Avec Arthur Chevalier, on s'est d'abord rencontrés, on est tombés amoureux. Ça On s'est aide. rendu compte qu'on s'entendait bien. Je crois qu'il a aussi flashé. En fait, il a flashé sur moi. Il a flashé sur moi, ça arrive parfois, quand j'étais en train de jouer, à l'époque dans un parc d'attractions. Et du coup, c'est une vraie histoire. Il m'a dit, mais c'est super ce que tu fais, t'es complètement taré et il faut que tu continues, il faut que tu fasses du one-woman show, quoi. Et du coup, de fil en aiguille, quelques années après, il a accepté de travailler avec moi parce que ça a mis du temps. Et voilà, maintenant, c'est lui qui me met en scène et c'est super, on rigole bien. Okay. Et en plus, on dort ensemble dans les chambres d'hôtel, ce qui détend complètement la tournée. Voilà, ça Et déstresse. vous engueulez pas parfois, non? Si, on s'engueule, mais c'est rigolo aussi. C'est normal, ça fait partie du jeu. Ouais, ça fait partie du jeu, bien sûr. Okay. Alors, je vous propose de regarder justement un petit extrait de Mélanie la cagole. Regardez. Toi qui insultes les gens sur Internet, est-ce que tu as conscience 2 minutes que derrière les vidéos? Putain, mais c'est des vraies personnes derrière. Oh, je suis pas un hologramme, moi. Quand tu m'insultes sur Internet, mais moi je le vois ça. Tu te rends compte que je le vois ça? Est-ce que dans la rue, une boulangère, une passante, un voisin, tu l'insultes comme ça? Est-ce que tu vas voir quelqu'un dans la rue que tu aimes pas sa gueule pour lui dire « Oh putain, j'aime pas ta gueule ». Tu le fais ça vraiment? Parce que si ça vraiment tu le fais dans la vie, alors je respecte, hein. Mais moi je pense que tu es une couille molle. Tu sais pourquoi tu es une couille molle? Parce qu'à partir du moment où tu te caches derrière un écran pour envoyer ta haine sur les autres comme ça, putain, c'est que tu es vraiment une grosse couille molle. Hein. Je pense même que tu es quelqu'un, tu sais quoi, de profondément frustré. Il y a un problème quelque part et je pense que tu devrais consulter plutôt que de perdre ton temps à emmerder les autres. Mélanie la cagole est pas contente, elle est souvent énervée. Non, là, elle est énervée, mais pour moi, c'est parce que j'en ai marre des gens qui insultent les autres sur Internet. D'ailleurs, je le passe le message, arrêtez de faire sur Internet ce que vous ne ferez pas dans la vie. Voilà. Ouais, ça fait partie d'un peu vos combats, hein, si on peut dire, quoi. Arrêtez, voilà, essayer de dénoncer cette homophobie latente. C'est fou ce qui se passe. Il y a 5 ans, 6 ans, quand je me suis lancée sur Internet, c'était pas comme ça. Hein. Et comme je suis beaucoup sur le net, comme c'est mon outil de travail principal, aujourd'hui avec la scène, heureusement, mais je me rends compte de l'évolution et ça part en live, hein, vraiment, sur Internet. Il faut faire attention, quoi. Et justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? En parler davantage aux jeunes aussi? Et peut-être, il faut que les gens se rendent compte, en fait, que sur Internet, c'est interdit aussi d'insulter les gens, comme dans la vie. Dans la rue, on n'a pas le droit d'insulter quelqu'un, normalement. On le fait parfois, mais en fait, normalement, c'est puni par la loi. Il faut que sur Internet, ce soit le cas aussi. Parce que j'ai l'impression que, du coup, si dans la vie aussi, on ne nous interdisait pas, comme sur Internet, on se tirerait tous dessus. Et en fait, quand on prend conscience de ce truc-là, ça fait quand même flipper. On n'a pas le droit de faire ça. Voilà. Plus jeune, vous avez été victime d'harcèlement scolaire. Est-ce que l'humour, justement, a été une forme de thérapie à un moment? Ah oui, je me suis toujours cachée derrière l'humour, mais en vérité, je suis une grande angoissée, encore aujourd'hui, une grande stressée. Les gens qui sont autour de moi, proches de moi, le savent. En fait, je suis une nana qui déprime facilement et tout, et l'humour, ça a toujours été mon échappatoire. Voilà. Avant de monter sur scène, justement, là, vous êtes dans quel état d'esprit là, avant cette date à Marseille? On va rigoler. Je suis dans l'état d'esprit de m'amuser, c'est ce que me dirait aussi mon metteur en scène. Avant de monter, il me dit toujours amuse-toi et juste oublie que tu travailles et amuse-toi. Donc voilà, j'ai juste envie de m'amuser et je pense qu'en m'amusant, j'amuserai les gens avec moi. Ouais. Voilà, m'amuser avec les gens aussi, ça peut être pas mal. C'est une copine qui m'a dit ça récemment. Elle m'a dit amuse-toi avec le public, tu verras, ça passera tout seul. Et justement, qu'est-ce qu'il y a de plus dans le fait d'être sur scène? Il y a ce lien, vous êtes énormément suivis, donc il y a un lien très fort déjà avec vos abonnés, ça représente une vraie famille, hein, je crois, pour vous. Oui. Et là, le fait de les voir en vrai, c'est encore mieux. Ouais, c'est rigolo parce que souvent, ils sont impressionnés de me voir et ils ne se rendent pas compte que je suis aussi impressionnée de les voir, c'est vrai. Plus j'en vois, ça y est, je commence à m'habituer. Mais c'est vrai qu'au début, c'était impressionnant de voir tous ces gens parce que moi, j'avais juste des chiffres
sous des vidéos, des likes, des smileys. Donc je fais beaucoup de blagues là-dessus aussi, parce que c'est vrai. Et d'un coup, je me suis rendu compte de l'impact quand j'ai vu tous ces gens rentrer dans ma salle, faire la queue pour moi. C'est impressionnant. Hein. J'avais pas l'habitude, donc c'est vrai que c'est impressionnant. Et c'est plaisant. Ça fait plaisir. C'est beaucoup d'amour, quoi, tout ça. Et vous prenez du temps, je crois, un peu à chaque fois pour aller rencontrer, les rencontrer, je pourrais pas le discuter faire à un peu. chaque fois, faut le dire quand même, parce qu'il y a des gens après qui seront peut-être vexés, mais frustrés. au-delà de 300 places, ça commence à devenir compliqué après un spectacle de sortir pour faire des photos et parler avec les gens. Surtout que c'est encore plus frustrant de devoir aller vite. Donc voilà, mais sur les petites salles, ouais, j'aime prendre le temps parce que j'en ai aussi besoin. Ça me fait plaisir de voir tous ces gens, ça me donne de la force. C'est pas facile comme métier, donc ça donne de la force, tout ça aussi. Et justement, qu'est-ce qui vous rend heureuse au quotidien? C'est quoi vos petits bonheurs? Bien manger, bien manger, j'adore manger, voir des sourires sur le visage des gens et encore mieux si je peux les provoquer. Rendre heureux mon copain de toutes les manières qu'il soit. Et voilà, puis rendre fière ma famille aussi, je pense que c'est quelque chose qui me fait avancer, qui me fait vivre et qui me donne envie de continuer. Et est-ce que vous avez, dernière question, des petits bons plans à Marseille, des adresses un peu favorites, des lieux que vous aimez aller voir? La mer. C'est super, je la vois jamais. Ouais. Donc la mer, en plus, on peut aller partout. Voilà, il n'y a pas d'adresse spéciale, mais la mer et n'importe quel resto ou bar qui donne à côté de la mer. Ouais. Voilà. Parce qu'à Paris, elle est un peu loin, quoi. Elle est un peu loin, voilà. Et j'ai fait des crises d'angoisse au début quand même de ne pas avoir d'horizon à Paris, hein, c'était compliqué. Mais voilà, juste la mer à Marseille et le théâtre de l'Ardu. Je pense que c'est un vrai coup de cœur ce théâtre, hein. Vraiment. On a eu un vrai, je dis on a eu parce que c'est avec mon metteur en scène, mais vrai coup de cœur pour cet endroit et pour les personnes qui le gèrent, notamment Stan, parce qu'il y a une vraie passion de ce métier et c'est hyper plaisant d'aller jouer là-bas. J'imagine pour eux, c'est un plaisir donc de vous recevoir les 19 et 20 février, un spectacle qui est complet. On peut peut-être quand même guetter hein, s'il y a des annulations, on ne sait jamais. Oui, peut-être. En fait, il y a des événements sur Facebook, sur ma page Facebook. Il y a événement Laura Calu à Marseille, à Avignon, comme ça je place que je suis à Avignon dans pas longtemps. Mais il y a souvent des gens qui revendent leur place parce qu'au dernier moment, ils ne peuvent pas. Donc il ne faut pas hésiter à mettre un message dans les groupes. Je pose ça là. Voilà, on vous conseille. Merci en tout cas Laura d'avoir été avec nous. Et donc on vous retrouve sur scène à Marseille et à Avignon et dans plein d'autres villes de France, puisque là vous êtes lancé. 38 dates en 3 mois donc, et un festival d'Avignon cet été. Génial. Voilà. On vous retrouvera donc à Avignon. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Provence Azur.